Salut YouTube, salut les traders. Petit récap de la semaine du 15 au 19 décembre. Toute petite semaine, je n'ai pas tradé le 15 parce que c'était Washington Day, donc la bourse était fermée. Et je n'ai pas tradé le jeudi également, car les 3 actions que j'avais sélectionnées n'étaient pas shortables. Donc jeudi pas de trade non plus, et j'ai pas cherché d'autres actions. Je suis resté sur ces 3 là en espérant qu'à un moment donné je puisse emprunter des actions à mon broker, mais voilà. Ça s'est pas fait, donc j'ai regardé les choses, mais pas d'action ce jour-là sur aucune des 3, donc pas de trade. Alors, mardi 16, toute petite journée, j'ai fait que 3 trades. 2 sur SINO et 1 sur NCTY, et donc des petits problèmes de cupidité, comme on pourra le voir ici juste après. Donc je rentre sur une cassure du plus bas. Là je suis dans un range de 9,80 à 9,10. J'aurais peut-être pu avoir une entrée plus haut, mais je ne rentre pas quand je suis au-dessus du VWAP. Et donc là j'ai vraiment une baisse ici à cette cassure du 9,10, je rentre un petit peu tard parce que ça décale très très vite. Et j'essaie d'aller targeter le 9,60. Et donc voilà, je rentre à 9,1, je suis à 8,85 ici pour racheter l'action que j'ai vendue, 8,83. Et en fait, je ne lock pas mes profits. Donc là j'ai 20 cents de gain avec un stop loss qui se trouvait dans les alentours du 9,20, 9,30, donc ici je suis clairement à un ratio de 1 pour 1. Et je vais juste pas locker une partie déjà de mes gains alors que j'ai pris 200 actions, juste parce que j'espère que ça va descendre plus en fait. Et donc là c'est vraiment, je dirais entre guillemets, un non-respect de mes règles. Donc ici je repars dans l'autre sens, et je recommence. Donc là je n'ai plus que 13 cents de gains. Et comme on va le voir, en fait le cours va juste remonter et s'inverser. Alors, je perds pas d'argent, hein, mais j'aurais dû ici, en voyant sur le 15 secondes, voir que voilà, ça pouvait potentiellement remonter. Et j'aurais dû déjà locker une partie des gains pour avoir une vingtaine de cents de bons. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un support oblique, j'attends que ça casse, et en fait je re-rentre dedans. Alors que bah voilà, si j'avais géré un petit peu ma position différemment, j'aurais encore une partie de position sur ce trade là, et j'aurais pu renforcer et réellement faire plus de profit que ce que j'ai fait là. Donc là ça casse, j'ai de nouveau une descente qui se fait correctement, donc là j'ai toute ma position qui est prise, de nouveau 200 actions, et ici ça remonte aussi. Et là j'ai quasiment j'ai 20, 37, hein, donc 85, 55. Donc j'ai 30 cents, le temps que ça se recouvre, enfin ça se retourne ici, j'aurais probablement pu encore gagner une vingtaine de cents là, avec une partie de la position qui aurait été prise dans les alentours de 9. Et j'aurais eu beaucoup plus de gains que ce que j'ai eu là. Donc ici j'ai un micro quelque chose, alors que j'aurais pu engranger probablement 40 cents sans trop de difficulté, juste parce que je voulais avoir un mouvement plus joli, entre guillemets, qui me permettrait, enfin, ou qui m'aurait permis d'avoir des gains un peu plus substantiels que ceux-là. Donc ça c'est vraiment mes 2 premiers trades sur SINO. Alors un peu plus tard, j'essaie de rentrer de nouveau à 8,90, et ça part pas directement, voilà, hop, j'avance un petit peu. Donc là j'ai ma position qui est prise, hein, 8,90, 200 actions, et le cours se retourne. Je liquide le tout, et en fait, ici c'est une mauvaise prise de position, donc comme je le dessine là, j'ai un dos qui est haussier, et donc je n'aurais pas dû... Enfin, j'étais pas censé rentrer ici, donc là je prends une perte sèche, et comme je n'ai quasiment pas gagné d'argent ici, bah voilà, le peu que j'ai gagné est brûlé déjà là. Donc ça c'est assez dommage, donc là le cours se retourne.
je rentre un peu plus tard, donc ici je redeviens baissier. Alors c'est pas vraiment un changement de tendance parce que mon range est encore là, donc je prends sur le haut du range en partant sur une hausse en disant ok, mon point d'entrée est pas trop mauvais là. Dans l'hypothèse où il casse le range que je viens de refaire, à retracer ici dans l'autre sens, je devrais avoir un bon point d'entrée. Et donc là je suis patient, hein. J'attends, je pense pas, c'est pas très longtemps, parce que ici c'est qu'une dizaine de minutes, mais bon, voilà, avoir défilé toutes les bougies, il y a quand même une certaine anxiété qui s'installe. Et puis le cours commence à décaler. Et là j'ai de nouveau un peu le même problème, hein, parce que ici j'aurais pu locker une partie des gains, et je ne le fais pas, j'attends juste un gros mouvement vers le bas qui va aller chercher le 8,25. Et puis je vais revendre ici un peu plus haut quand ça part à la hausse. Et en fait, c'est vraiment dommage, quoi. Donc sur ces mouvements sur SI et No, j'avais vraiment voilà, la possibilité de gagner sur 20-30 cents à chaque fois, et juste parce que j'attends et j'espère des mouvements de plus grande amplitude, mais en fait, je n'engrange aucun de mes gains, et c'est vraiment dommage parce que rien qu'en vendant la moitié de ma position, ben voilà, au moins j'aurais engrangé une trentaine de dollars ici, et j'aurais coupé quand je serais revenu à break-even parce que le cours n'aurait juste pas continué à tanker. Alors ensuite, NCTY, donc ici je rentre un peu trop tôt. Là, ça aurait été une meilleure entrée à 48,75. Pour moi, c'est quand même une action qui est relativement chère, raison pour laquelle je ne rentre que avec déjà 100 actions ici en termes de quantité. Mais en plus, bon, il y a quand même un spread d'une trentaine de cents. Hein. Donc pour moi, je pense que c'est des actions. Enfin, c'est la dernière fois que j'ai joué NCTY parce que c'était trop risqué. Parce que quand elle se retourne, si elle se retourne et qu'elle monte, elle peut monter vite de 75 cents, ce qui est vraiment compliqué à gérer pour un compte qui a la taille du mien. Donc ça c'est quand même vraiment c'est compliqué à gérer, quoi. Un spread d'une trentaine de cents, si le cours se retourne et monte de 75 cents d'un coup, ben voilà, ça fait vite mal pour le compte que j'ai. Alors ici, ben voilà, rentrer un peu précipité. Donc je reste patient malgré tout. Et là le cours commence à décaler. Donc là j'arrive, et donc comme on le voit ici, hein, là je suis à 47,40 avec une entrée à 47,90. Et je n'engrange pas, je ne cherche pas à prendre les 50 cents de gain, donc ça c'est quand même vraiment dommage. Parce que j'ai littéralement 50 cents ici. Et je sais pas pourquoi voilà, j'espérais vraiment avoir des mouvements plus grands que ça, et c'est vraiment dommage. Le cours remonte. Et là ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc le cours repart à la hausse. Et maintenant, en fait, au lieu d'être à plus 50 cents, ben voilà, je me retrouve à moins 80 cents, quoi. Et donc ça c'est donc là j'hésite à vendre. Donc ça c'est quand même vraiment dommage. Et puis donc ça frôle, j'attends ici et là, c'est quand même un peu être en mode espoir. Et je vais juste voilà, attendre ici et voir. Ok, donc là j'ai ma résistance aux alentours de 48,75, 48,80. Et s'il casse à la hausse, bah voilà, là, je suis clairement mort, alors que ici j'avais réellement un gain, une cinquantaine de cents, donc ça c'est quand même vraiment dommage de pas prendre ce genre d'opportunité, juste parce que un problème de cupidité. Alors je suis un peu chanceux, parce que le cours redescend, et je clôture au break-even, au lieu d'engranger une cinquantaine de dollars de gain. Donc là de nouveau, problème de cupidité et mauvaise gestion de la position. Et donc cette journée-là, je termine légèrement en négatif, au lieu d'avoir probablement une centaine de dollars de gains, si j'avais juste liquidé mes positions correctement.
Voilà. Donc ça c'est un peu dommage pour le mardi. Mercredi 17, donc je trade SINO, donc je trace tous mes plus hauts, plus bas, j'attends mes cassures, etc. Ici je rentre un petit peu tôt, donc j'attends retournement. Je vois que le support en 10 tient, et donc j'attends ici que le triangle se casse à la baisse, avec un stop 15 cents au-dessus. Et je gère mal la taille de mes lots. Parce que normalement, avec 15 cents, je devrais être probablement à 300 actions au lieu d'être à 100. Et ça, c'est depuis ma perte de mardi passé. Je vois que la gestion ici de mes lots est nettement moindre. J'ai un peu... Enfin voilà, j'ai des problèmes de confiance dans le système de nouveau, surtout quand je vois des mouvements comme ça, qui ont fait 10-60, 10 en un rien de temps. Donc je reste prudent, puis le cours évolue, donc on est en pré-market, hein, donc j'ai pas énormément de volume, donc ça c'est aussi quelque chose qui ne me met pas particulièrement à l'aise, mais voilà, le cours descend, donc je suis rentré à 9,90, ici 9,76, donc j'ai une quinzaine de cents de gain, et je ne prends absolument rien sur la position pour le moment, et je viens clôturer à 9,78. Donc j'ai eu ici 12 cents, je vois qu'il n'y a pas réellement de volume, ça diminue au niveau des volumes ici sur le 15 secondes, je vois pas réellement de montée non plus sur le 1 minute, et j'arrive près de la zone de 9,70, donc ici je revends mes actions. Ouais, c'est un peu dommage parce que au lieu d'avoir 12 $, bien, en gérant la chose correctement, bah voilà, j'en ai eu 36. Alors après, donc ça j'ai pas l'enregistrement, donc ici recassure du 9,70, et là je rentre dans le marché, et de nouveau pas de bonne taille de lot, parce que je rentre à 9,62, et mon stop est à 9,80 tout au plus, donc j'aurais dû rentrer avec beaucoup plus d'actions que ça, et je revends ici dans la descente, et donc je revends à 9,29, ce qui me fait 33 cents de gain. J'attends ici de nouveau une sortie sur le triangle baissier, enfin une sortie à la baisse, et pas de pause s'asseoir à la hausse, donc j'ai pas d'entrée parce que je suis avec un biais baissier sur l'action, et donc j'attends, ici j'ai une remontée, donc je trace les deux hauts, et j'attends, voilà, cassure du dernier plus bas, je rentre à 9,40, et je suis toujours en pré-market avec très très peu de volume, je vois que j'ai... Et c'est ça qui m'inquiète un peu, hein. Je vois ici j'ai quand même pas mal d'actions qui m'attendent sur les niveaux inférieurs. Et donc là, le cours casse, et je vois que, donc au niveau 9,11, 9,5, donc ici, donc 9 entrées à 9,40, comme je le disais, donc ici je ne gagne que 20 cents, donc je reste relativement patient, en me disant que les 9000 actions ici devraient tenir le coup, et en fait c'est pas le cas, je vois qu'elles sont mangées quasiment instantanément, et du coup je rachète ici au niveau du 9,20, parce que si ça a décalé comme ça, je me dis que ça peut clairement remonter d'un seul coup. Et donc je clôture ici une partie de ma position, et au cas où le cours remonte à 9,30, je revends le reste, et c'est ce qui va arriver. Donc ici je liquide entièrement ma position, et donc là j'ai 20 cents sur la première tranche, et j'ai une dizaine de cents sur la deuxième partie. Donc voilà, globalement ok au niveau du trade. Et donc un peu plus tard, donc j'ai une nouvelle cassure, donc ici j'avais un problème à l'exécution, quand je veux rentrer, le cours a déjà décalé, donc ici je suis pas rentré. Et donc j'ai nouveau retour, je reviens quasiment sur mon point d'entrée, je me dis ok, si je recasse, enfin si je reviens avec mes moyennes mobiles qui repartent à la baisse, je devrais rester dans une tendance baissière. Donc j'attends juste
que le cours reparte à la baisse, et s'il repart vers le 9,30, ben voilà, je sais que c'est invalidé. Donc ici j'ai une descente avec une montée des volumes baissiers, après un rejet sur le 9,30, donc là j'ai l'ouverture en plus des marchés, donc voilà, j'attends les volumes, et je suis prudent en me disant, voilà, ok, si le cours remonte à 9,35, je coupe. Je suis de nouveau un petit peu, en termes d'action, ma taille de lot est un peu trop petite, je devrais être aux alentours de 300 actions. Et voilà, le cours part latéralement, 9 est une valeur de support ici, et ça casse gentiment à la baisse. Alors j'ai mon cours qui continue à descendre, je revends une partie de mes actions dans les alentours, donc voilà, 9,83, donc ici j'ai presque une quarantaine de cents de gain. Je laisse courir la dernière centaine, en espérant que je vais pouvoir ici faire un pullback et renforcer la position de nouveau si on casse le 8,75. Et ça n'arrive pas. Donc du coup, en voyant qu'il réattaque le 9 et qu'il le casse, ben, je liquide mes 100 dernières actions. Alors j'aurais peut-être pu apprendre le 9,10, mais voilà, je pense que c'est pas nécessaire. J'attends ici le support, et le cours va juste continuer à décaler vers le haut. Alors, SINO, de nouveau, plus tard dans la journée. Donc là je reviens, cassure du nouveau plus bas ici. J'ai un plus haut là et un plus bas. Je recasse sur le 9,30. Et donc j'essaye d'aller targeter le 9 et idéalement 8,75 par la suite. Donc je rentre de nouveau avec 200 actions. Ce qui est ici une bonne taille de lot, parce que je suis à 25 cents de mon point d'entrée. Il fait un pullback sur le 9,20. Et là je me dis que j'ai un risque que ce soit invalidé. J'attends encore un petit peu. Et en voyant que le cours repart à la hausse, bah voilà, je liquide juste ma position. Donc ici j'ai pris 11 cents dans le mauvais sens. Il vient casser le VWAP à la hausse, et donc je réintègre ici, enfin je casse le 9,50. Et j'essaie de voir s'il y a peut-être quelque chose qui sera possible par la suite, mais je reste malgré tout avec un billet baissier. Donc un peu plus tard, voilà, pullback, hop, formation de nouveau ici, un triangle. J'attends de voir, s'il casse à la hausse, j'aurais pris à la hausse, parce qu'on est au-dessus du VWAP, et ici il recasse à la baisse. Alors le truc c'est que je remarque que je prends pas mal de positions alors que mon VWAP est plat, donc c'est pas idéal pour avoir des gros mouvements. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles mes trades n'ont pas fonctionné particulièrement bien cette semaine-ci. Donc là, entrée ici un petit peu tardive, mais voilà, 9,43, donc ça passe quand même. En plus je casse ici le 9,45, donc ce qui me réassure que voilà, on est bien parti sur une descente avec une première target à 9,20. Et donc voilà, j'attends la descente ici, donc 9,43 en entrée, et voilà, il faut un peu de temps pour que le As descende. Donc là je suis toujours en risque, le cours descend, première target à 9,20, là j'ai un effet avec un peu de pullback, voilà, puis le cours décale, donc là on est 9,25, donc voilà, j'ai quand même 7 cents ici d'écart, donc c'est quand même un spread qui est pas, enfin, d'après moi pas complètement négligeable, donc je continue à attendre, en espérant que voilà, le 9,20 va s'afficher. Je retrace ici support oblique, et donc si ça casse, on devrait avoir une descente qui va au moins toucher le 9,20, et là ça se déplace latéralement, j'ai un pull, enfin ça revient de nouveau, donc je fais un plus bas, avec ici probablement une formation d'un plus haut, donc je suis toujours en attente, je retrace mon support oblique, et là ça descend, mais quand on voit vraiment les mouvements, c'est ouais, voilà, c'est vraiment un jeu de patience, parce qu'on va à chaque fois retoucher les précédents plus bas. Et donc ici je suis à 9,24, normalement là j'aurais dû vendre déjà toute une partie, hein. J'ai de nouveau ces problèmes de cupidité,
Et là j'aurais, voilà, ici 9,20, j'ai 20 cents, normalement j'aurais dû revendre toute une partie là, mais j'attends encore. Là voilà, je revends à 9,13, donc j'ai 30 cents de gain donc pour une première partie. Et s'il vient casser ici le 9, je pourrais aller rechercher une partie de la position. Et ça revient juste, et ça va aller latéralement, puis ça va aller casser le 9,20, et donc ici j'ai ma tendance qui est remise en cause, je sors à 9,20. Et voilà, donc ici c'est quand même une zone qui est assez profitable. Ici c'est pas trop compliqué d'aller chercher des cents dans la descente. Donc là, trade suivant du mercredi. Donc on continue à rester, je continue à rester à la baisse. Donc là j'ai la cassure du 9 qui va arriver. On voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui attaquent le 9. Voilà, il casse d'un coup. Et donc là, avec regret, et j'ai toujours du mal à me dire, est-ce que je dois déjà avoir mes ordres qui sont déjà prêts à stacker, en disant voilà, si le cours casse, ou est-ce qu'il est préférable que j'attende que le mouvement se fasse et que voilà, pas qu'il y ait une réelle anticipation, mais que je clique uniquement quand la cassure est avérée. Donc j'hésite encore sur ce point-là. Donc encore un point à travailler, à tester, à voir. Donc ici ce que j'attends c'est un pullback, voir est-ce qu'il va retracer vers le 9, et s'il vient retaper si le cours vient retoucher la résistance au niveau du 9, et bien je rentrerai à la baisse. Et ici j'ai aussi une quinzaine de cents grand maximum en termes de stop loss. Donc le cours est remonté, je rentre à 8,91, donc c'est pas une mauvaise entrée, mais voilà. 200 actions, donc ici je me retrouve avec un stop loss à 25 cents. Puis le cours va redescendre, j'ai une confirmation qu'on est de nouveau en baisse quand il viendra casser le 8,80. Voilà, je revends une partie à 8,65, donc ici j'ai 25 cents de gain, 26 cents de gain. J'ai une première partie qui est vendue, je regarde et j'attends de voir est-ce qu'il va faire un pullback sur le 8,80 et recasser encore à la baisse. Là, je reprends 100 de position à 8,66, qui me fait un averaging à la baisse au niveau de mon prix d'entrée, et le cours repart à la hausse, et donc pour ne pas risquer ici mon capital, voilà, j'ai juste tout coupé à 8,71, donc j'engrange quand même un gain. J'avais juste espéré que ils viennent recasser le 8,60, j'aurais peut-être pu rentrer un peu plus tôt, au lieu de rentrer à 8,66, rentrer dans les alentours de 8,72, 73, mais voilà, le truc c'est que ça bouge quand même très vite, parce que chaque bougie c'est 15 secondes, pour me décider j'ai de l'ordre de 15-30 secondes tout au plus. Comme on le voit là, voilà, j'ai été un peu frileux, et voilà, et je rate cette descente là qui va toucher le 8,30, donc ici je rate 40 cents, alors que j'ai déjà une première partie de gain, donc c'est quand même, voilà, c'est un peu dommage, je le joue un peu trop prudemment, probablement, mais voilà, mieux vaut ça que me retrouver avec une action qui vient décoller, et qui m'emmènerait de 8,80 à 9,10, comme parfois ça peut le faire. Donc voilà, probablement améliorable, mais correct pour l'instant, on va dire ça comme ça. Donc ici le cours est remonté, donc avec 2 heures qui sont passées. Donc VWAP cassé, on est clairement, en plus ici la résistance est cassée. J'attends un pullback, et je me dis ok, on va peut-être pouvoir repartir à la hausse et aller rechercher le 10, et peut-être le 10 dans les alentours du 10,75. Donc je tente une entrée à la hausse, donc voilà, je rentre un petit peu, je vais pas dire un petit peu tard, mais voilà, une meilleure entrée. Non, je pense que ça c'est correct. Entrée à 9,39, on a cassé le dernier plus haut, voilà, c'est cassé sur, une entrée sur le breakout. Donc j'ai un stop ici aux alentours du VWAP, un petit peu en dessous, et le cours va juste décaler. Et là je ne prends pas le risque qu'il fasse juste un pullback et qu'il redescende aussi sèchement que ça. Et donc je revends ici ma position, et je vais juste encaisser une perte. Et le cours va juste continuer à décaler à la hausse. Alors j'aurais
probablement pu rentrer là. Mais voilà, j'ai pas tenté parce que l'action était quand même bien baissée à cette journée-là. Alors maintenant, vendredi, pour la dernière journée de trading de la semaine. Entrée en pré-market, alors qu'il n'y a pas de volume, je rentre beaucoup trop tard. J'aurais dû rentrer dans les alentours du 14,90 si j'avais vraiment voulu faire quelque chose, en tout cas ici du 15,10 avec un spread d'une dizaine de cents. Et là le cours va juste, il va tout simplement ne pas aller dans ma direction. Je renforce la position alors que je suis en pré-market, donc ça c'est quand même une mauvaise décision. J'ai un VWAP qui est plat, j'ai absolument personne qui est là. Je vais acheter à quasiment plus haut en espérant en fait que j'ai considéré ça comme une cassure, mais en fait c'était absolument pas le cas. Ici je vois qu'il y a quand même une sérieuse résistance au niveau du 15,30, enfin au niveau du plus 15,40, ouais 15,35, 15,40. Je renforce la position en me disant que bah voilà, s'il vient retaper le 15,40, je pourrais liquider, mais donc ça c'est vraiment mauvaise prise de décision. En plus je rentre quand il n'y a pas de volume, je devrais absolument pas faire ça. Et ceci va me coûter ma première perte de la journée. Et en plus comme je rentre avec les lots au complet, ben voilà, là j'ai perdu, ici j'ai perdu 60$ à peu près. Donc je repars un peu plus tard et maintenant je pars à la baisse, donc de nouveau avec pas de volume. Donc là, c'est une prise de décision qui n'est pas terrible. Je rentre avec un plus petit volume. Et donc voilà, ici j'ai 37. Normalement j'aurais dû liquider, mais voilà. Comme on est en pré-market, j'essaie de retrouver une justification qui fait que je ne suis pas sorti ici. Mais voilà, ça m'a porté chance. Mon stop était probablement, il était à 15. Il devait être dans les alentours de 15. Oui, avec 100 actions, j'ai un stop loss qui doit être à même plus que ça. Il est à 50. J'ai mis mon stop ici à 15-20, ce qui est quand même très haut. Et le cours redécale doucement. Ici j'ai pas grand chose qui se forme. Et je vais clôturer mon compte, enfin clôturer la position à mon point d'entrée. Alors que j'ai quand même de nouveau une trentaine de cents ici. Voilà, potentiellement de gain. Donc c'est quand même assez dommage. Donc là de nouveau problème de cupidité. Et en plus j'ai des difficultés parce que mon level 2 ne s'affiche pas correctement. De temps en temps ça m'arrive sur certaines des actions. Voilà, et ça c'est le cas aujourd'hui pour SFTW. Donc plus tard, juste avant l'ouverture des marchés, j'ai un support oblique ici qui se fait. J'attends arriver des volumes et j'essaie de voir si je peux rentrer. J'ai un stop qui est une vingtaine de cents au-dessus de mon point d'entrée, du 5,1, donc je suis à 5,20, 5,25, quelque chose comme ça, un peu au-dessus. Donc voilà, le cours se déplace latéralement, et ici je renforce ma position, et je pense que ça aussi c'est une mauvaise décision, parce que ici je fais que m'exposer plus. Alors, bon, c'est bien entre guillemets, parce que bah voilà, au niveau de la gestion de ma prise de position par rapport à où est mon stop, c'est un peu plus juste d'avoir cette quantité là, mais ce qui est mauvais c'est que voilà, j'ai pas réellement de volume, et en plus j'ai le 9h30 qui est là dans une quinzaine de minutes, donc pour peu qu'il y ait des volumes qui poussent le cours à la hausse, bien je prendrai de nouveau une perte instantanément. J'aurais dû probablement rester un peu plus vigilant par rapport à ça. Comme je le disais, je revends mes actions juste avant l'ouverture, et je clôture avec un tout petit gain. J'ai de l'ordre d'une dizaine de cents de gains. Et puis j'ai l'arrivée des volumes à 9h30, qui va pousser le cours à la hausse. Donc comment voilà, je revends ici ma position quasiment à mon point d'entrée, alors que de nouveau j'avais une vingtaine de cents de gains. Donc j'aurais probablement pu
choses de façon un peu plus correcte. Ici, je refais de la contre-tendance avec un double rachat. Donc ici, je prends une hausse, et donc là, je suis en contre-tendance avec une target à 5,60, donc je rentre un peu tard. Une meilleure entrée aurait été à 5,15 au lieu de 5,34, donc c'est quand même 20 cents d'écart, donc ça c'est vraiment aller chasser une position, ce qui n'est pas bon. Voilà. Et donc voilà, mon entrée tardive fait que j'encaisse une perte, et en plus je suis en contre-tendance, donc ça, c'est un trade que je ne dois plus prendre à l'avenir. Je dois faire plus attention à mes règles, surtout que quand je suis sur le VWAP, bah voilà, c'est juste baissier, et j'aurais dû en fait ici avoir, donc en fait mon signal de sortie là est un bon signal d'entrée à la vente. Voilà. Donc apprentissage pour la prochaine fois, revoir ce type de règles là et m'assurer que je ne fais pas ce genre de choses à l'avenir, enfin je ne fais plus ce genre de choses à l'avenir. Et donc là, j'essaie de rentrer, voilà, comme je le disais, à la baisse, mon exécution ne se passe pas comme il faut, hein, donc je rate mon entrée à 5,20, et du coup, j'attends un petit pullback, je rentre avec 200 actions à la baisse, et là, je rentre avec, je vais pas dire trop d'actions, mais c'est limite, hein, parce que je rentre à 5,15 avec un stop à 5,45, donc ça va, 30 cents pour 200 actions, ça va pour le moment. Voilà, on attend la descente, si on casse le 5,06, on devrait être bon. Et ici, ça va être la difficulté que je vais rencontrer pendant quasiment toute la journée sur l'action, c'est que tant sur MTC que sur SFTW, la descente chaque fois, mais plus haut, vont réintégrer le range précédent. Et ça va être quand même vraiment compliqué à gérer pendant toute la journée. Alors je vais terminer la journée avec un gain, mais voilà, c'est chaque fois des petits mouvements avec une vingtaine de cents, voire moins, mais c'est chaque fois assez stressant, quoi, parce que j'ai pas une vraie descente franche et continue. Donc ici, SFTW, donc là je suis en range, donc je rentre de façon un petit peu précipitée. Alors j'ai une toute petite poussée des volumes qui arrive. J'ai un VWAP qui est extrêmement plat, et en plus je suis au-dessus du VWAP. Donc ici c'est un peu osé comme entrée, hein. On va pas se mentir, normalement j'aurais dû attendre la cassure du 15,75 ou 15,70. Ici je rentre un peu trop tôt. Alors le cours va se déplacer latéralement, et dans le doute, je vais liquider la position pour le regretter un petit peu plus tard. Voilà, on a bien la cassure, et en fait ça c'était l'entrée idéale. Donc dans ce cas-ci ça aurait payé, mais voilà, je pense que ça c'est une mauvaise prise de décision ici. Donc je reprends une entrée sur le pullback, et donc on a bien le support ici qui est retesté, avec mon stop qui se trouve un peu au-dessus. Là on a une cassure avec de nouveau un rejet du prix, et donc voilà, 56. Alors ici ça aurait été quand même vraiment compliqué de revendre directement, mais voilà, on est à 56, 37, donc ça fait de nouveau une vingtaine de cents. Et en fait ce que j'attends ici c'est voir si ce support là va être cassé, et j'essaye d'aller targeter le 15, en tout cas dans les alentours ici du 15, 10, pour aller chercher un peu plus de gains. Et donc là, voilà, je patiente tout simplement, et le support ne casse pas. Je vois que les deux moyennes mobiles se recroisent de nouveau sur ce qui pourrait être potentiellement un départ de hausse, et donc du coup je liquide toute ma position là qui n'est que de 200 actions, donc je termine avec un petit peu plus de 20 cents de gain sur celle-là. Et finalement le cours reviendra casser donc le 15, 20, 22, entre 20 et 25. Donc ici, après la cassure du 15,
25-20, je rentre dans le marché à 15-15, 15-16, avec 200 actions. Et donc voilà, petite descente. Je revends une partie quand je vois que j'ai une espèce de pullback qui est en train de se faire. Et donc si le 15 vient être cassé, ben voilà, je reprendrai une position, mais je vois que j'ai quand même beaucoup d'actions sur le level 2, et donc c'est probablement un support qui va tenir. Voilà, je ne vends qu'une partie ici de mes actions, disant on ne sait jamais, et le cours va remonter sur mon point d'entrée, et je vais liquider les 100 qui me restaient. Donc voilà, ici, support qui tient à 4,70, et en fait, je dis dès que le 4,70 est cassé, là, je pourrais rentrer dedans. Au moment où je rentre dedans, j'ai pas mal de volume qui viennent repousser le prix à la hausse. Donc moi j'ai mon stop ici au niveau du entre 4,85 et 4,90, donc je suis 20 cents au-dessus, et le cours va se déplacer latéralement pour aller surclôturer ici à la hausse. Donc ça c'est quand même, enfin voilà, donc ici perte sèche, je rentre de façon probablement un peu précipitée, j'aurais dû attendre qu'il soit à 65, surtout que j'avais un autre support ici à 60, donc voir peut-être même casser le 5,60 avant de rentrer. Alors j'ai le même problème un peu plus tard, où je rentre en pensant que le 4,80 est cassé, et en fait c'est pas le cas. Et donc là, le cours va se déplacer latéralement, donc on va avoir exactement le même scénario qu'ici. Sauf que cette fois-ci ça casse, donc je me retrouve à une entrée à 5,80 avec un cours à 5,73, et le cours va continuer à descendre, et je n'encaisse pas mes gains alors que je devrais, au vu de la façon dont le marché bouge juste latéralement, c'est très dur d'aller chercher plus que 10 cents, quoi. Et donc je clôture finalement ma position à 5,54, mais je pense que j'aurais dû clôturer plus tôt. Bon, dans ce cas-ci ça va parce que voilà, la tendance baissière reste. Mais voilà, c'est vraiment des mouvements qui sont compliqués à aller chercher, qui prennent du temps pour se développer, hein, parce qu'ici je rentre à 11h45 et je ne ressors que à 12h, entre 12h20, 12h25 à peu près. Donc voilà, il faut vraiment beaucoup de patience pour aller chercher des scènes sur des mouvements comme ceux-là. Alors ensuite SFTW, où j'ai mon entrée qui est 15,40, ici juste un peu avant la cassure, et là le cours va juste descendre, et je vais clôturer un peu plus bas sur une remontée avec ma MA qui vient recroiser l'autre. J'ai de nouveau quelques volumes ici qui viennent repousser le prix à la hausse, et je clôture le tout avec 20 cents de gains. Et donc mes gains de cette semaine, voilà. Donc mardi, petite journée avec pas de trade, donc comme je le disais, lundi et jeudi je n'ai pas tradé. Jeudi juste parce que je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir les actions que je voulais, et lundi parce que c'était férié. Gain de 157 le mercredi, et à peu près à $20 le vendredi. Donc journée semaine en positif, de plus ou moins $160. Donc c'est pas mauvais, mais voilà. Ce qui est vraiment dommage, c'est ceci. Voilà, on espère que la semaine prochaine on fera une semaine correcte, idéalement comme celle-ci. Mais même si j'ai un ou deux jours de perte avec des jours à $15 ou $50, ça n'a pas réellement d'importance, parce que ces jours de perte-là sont compensés sans difficulté par une journée de gain qui se fait correctement. Donc voilà, ça c'est pour cette semaine, et on verra comment on peut faire évoluer les choses. Voilà, la semaine prochaine, en espérant qu'on ne commettra plus jamais d'erreur comme celle-là. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, et on se retrouve le week-end prochain pour le récap de la semaine du 22. Salut!